Cette chanson n'aurait jamais dû voir le jour et pourtant elle s'impose comme la digne successeuse de Dirty Diana. Si Michael Jackson aime noyer ses chagrins d'amour, c'est bien dans le rock. Respectant ainsi la coutume depuis Beat It, a imposé un titre Ivy à chacun de ses albums. Mais la coutume ne s'arrête pas là dans la mesure où Michael Jackson invite une fois de plus un guitariste de légende pour l'accompagner dans une proposition artistique extraordinaire. Aujourd'hui, on s'attaque à Give In To Me. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur les sessions de travail qui ont permis au morceau d'exister, jusqu'à l'élaboration de son métrage qui essaye de se démarquer de sa descendance, et enfin, nous essaierons de comprendre pourquoi, paradoxalement, le titre n'a jamais été présenté par Michael Jackson sur scène. Mais pour commencer, je vous propose de revenir à la genèse du titre. Alors que Michael Jackson est en studio avec Bill Bottrell et son assistant Brad Buxer, il décide de s'offrir une session de travail un peu chill pour trouver l'inspiration et partir sur une composition rock. Une sorte de cours de récré créatif pour laisser retomber la pression suite au lourd travail qui s'est effectué pour Dangerous. Bill Bottrell avait d'ailleurs déclaré « Il est venu vers moi pour obtenir ses prises de voix un peu plus libres et instinctives. Il commence alors à jouer quelques morceaux tout en écoutant du AC/DC, Eddie Van Halen et autres groupes de rock qui pourraient les aider à trouver de l'inspiration. » C'est alors que Bill Bottrell allume sa boîte à rythme et commence à jouer quelques notes de guitare assis sur un tabouret alors que Michael Jackson se dirige vers le micro pour y poser quelques phrases qui lui viennent en tête. C'est alors que l'embryon de Give In To Me commence à pointer le bout de son nez. Puis c'est le refrain qui commence à prendre tout doucement forme. Everybody tries to make me cry. Les couplets commencent également à émerger sans être véritablement les paroles définitives qui vont figurer sur la chanson. Bill Bottrell décrivait la chanson ainsi. Cela contrastait avec ce qui a été réalisé par les autres personnes avec lesquelles il travaillait et parce que dans ce cas, il avait la même vision que moi. Je pense cependant que nous sommes allés trop loin avec cette chanson. Nous avons fait une prise en direct de moi en train de jouer de la guitare sur un tabouret et lui en train de chanter. Le tout avec une simple boîte à rythme qui tournait derrière. Michael aimait ça, mais moi je me sentais mal à l'aise et j'ai commencé à ajouter des couches. Au final, il a demandé à Slash des Guns N' Roses de venir et de mettre des tonnes de guitare et la chanson s'est transformée. Et pas pour le meilleur à mon avis. Oui, vous avez bien entendu, celui qui va venir habiller pour Dangerous le solo de guitare heavy metal, c'est bien Slash des Guns N' Roses. D'ailleurs, Slash était revenu sur sa rencontre avec Michael Jackson lors d'une interview pour les In Rocks. Il m'a appelé car il devait aimer ma manière de jouer.
C'est vrai que je viens de la scène hard telle qu'on l'entend. Mais en tant que guitariste, on a cessé de m'appeler pour des collaborations diverses. Et un jour, j'ai eu ce coup de fil de Michael Jackson. Lorsque quelqu'un d'aussi incroyablement talentueux que Michael Jackson m'appelle, c'est un plaisir, mais aussi une sorte de récompense. J'ai toujours apprécié plein d'autres genres que le hard rock, j'adore le rhythm and blues, j'aime lorsqu'il y a du rythme, et avec Michael Jackson, on est plutôt servi. On s'est beaucoup amusé, poser quelques guitares sur sa musique a été une tâche aisée. Je l'ai souvent accompagné sur scène aussi, c'était un honneur d'être invité par lui et surtout d'être à la hauteur de ce qu'il me demandait. Pas parce que c'était une grande vedette, mais d'abord parce qu'il était un performeur exceptionnel, un danseur unique et un incroyable chanteur. Sa réputation n'était pas usurpée. Qu'est-ce qu'on s'est marré ensemble? Je garde en moi l'image de son sourire et de sa gentillesse. Je n'ai rien de mal à dire sur l'homme, ça a été une fierté et un honneur de bosser et de tourner avec lui. C'était simplement fabuleux d'arpenter la même scène alors qu'au début pour Dangerous, il était prévu que je ne fasse qu'une chanson. Il était épatant, très doux et en même temps très pro, sachant exactement ce qu'il faisait et les erreurs à éviter. Ce n'était pas un esclavagiste, pas le genre à te dire « fais ci, fais ça ». Il faisait en sorte que tous les gens se sentent bien autour de lui pour pouvoir atteindre sa propre vision des choses. Il me laissait faire exactement ce que je voulais, par exemple les chorégraphies sur scène, ce n'était pas mon truc. Il me disait « pas de soucis, occupe-toi juste des guitares ». J'ai donc joué avec lui par intermittence jusqu'en 2001 pour son 30e anniversaire en solo à New York, la veille du 11 septembre. On est resté un bout de temps sans se parler suite aux premières accusations contre lui. Puis il m'a invité avec Robert Evans, le producteur du parrain devenu un ami. C'était en 2003, après la naissance de mon premier fils London. Ma femme et moi sont donc allés chez lui avec le bébé que j'ai présenté à Michael, ce fut notre dernière rencontre. La chanson est finalisée, elle est choisie pour être le 10e titre de l'album Dangerous et bien évidemment elle va sortir en single et s'accompagner d'un clip qui n'est pas sans rappeler une fois de plus Dirty Diana. Nous sommes en plein Dangerous Tour à Munich et le hasard veut que ce jour soit un 25 juin 1992. Date toujours un peu délicate pour la communauté jacksonienne. Michael Jackson négocie avec Sony Music la possibilité de faire un clip pour Give In To Me. Cependant, la maison de disques, pleinement satisfaite des ventes de Dangerous, ne font pas de ce projet une priorité. Ils se mettent donc d'accord avec Michael Jackson pour faire une vidéo simple et surtout à petit budget. Michael Jackson était d'ailleurs revenu sur la réalisation du clip. Nous n'avions pas de temps pour tourner cette vidéo, mais nous voulions quelque chose d'excitant et fantastique, comme dans un concert de rock. Et c'est comme cela que ça se termine, c'est le résultat final. C'est donc au milieu d'un timing ultra serré que Michael Jackson tourne ses séquences entre deux prestations du Dangerous Tour. Le tournage a lieu au 166 Landsberger Straße, où une scène de rock est installée et des figurants fans du chanteur sont recrutés pour faire les premières prises de vue. Andy Morahan est recruté pour réaliser le film, profitant alors de la présence de Slash avec lequel il avait déjà travaillé pour le clip des Guns N' Roses sur November Rain. Et comme je vous le disais, Michael Jackson reprend les codes de Dirty Diana. Mais cette fois-ci dans une ambiance plus intimiste, où l'immense scène est remplacée par une scène plus proche de son public. Proposant alors un véritable duo scénique avec le guitariste des Guns N' Roses. Cependant, Michael Jackson tient tout de même à offrir une nouvelle expérience et ne veut pas simplement reproduire le clip de Dirty Diana. C'est pourquoi il va y ajouter quelques effets visuels. C'est en post-production que des effets numériques donnant l'impression que l'énergie électrisante de la chanson se matérialise, projetant alors dans la salle des éclairs bleus explosifs qui vont traverser le chanteur, le guitariste et frôlent le public protégé par une grille de sécurité. Mise en scène qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler ce qui s'était réellement passé lors de l'enregistrement de Beat It 10 ans plus tôt, où des amplis avaient carrément pris feu pendant l'enregistrement. Mais ça, je vous en parle dans la vidéo qui lui est dédiée. Donc on a un tournage qui se déroule pendant le Dangerous Tour, on a la présence de Slash, toutes les planètes semblent alignées pour que Michael Jackson nous propose une prestation de Give In To Me sur scène pendant le Dangerous Tour. Sauf que, en réalité, des répétitions ont bien été prévues et la chanson devait effectivement être jouée sur certaines représentations du Dangerous Tour. Cependant, par manque de temps et d'organisation, elle sera finalement écartée et aucune représentation scénique ne se fera pour la chanson. Encore un élément à ajouter dans la longue liste des actes manqués autour de l'œuvre de Michael Jackson. Alors est-ce qu'on peut qualifier la chanson Give In To Me de sous-cotée? Très honnêtement, je pense pas. C'est une excellente chanson de Michael Jackson et celle-ci est bien pour la plupart considérée comme telle. Elle avait une ambition plutôt modeste et pourtant il en ressort un résultat plus qu'intéressant. La collaboration avec Slash y a d'ailleurs bien plus marqué que son passage dans Black or White, sûrement dû à son apparition dans son clip vidéo.
Cette chanson est dynamique, efficace et comme je le disais plus tôt, elle est fondamentale pour respecter les rites initiés par la chanson Billette avec Thriller. Enfin, il perdure toujours un regret de ne pas avoir eu de prestation scénique qui est tout de même compensée à peu près par son court-métrage. Give In To Me est une excellente chanson Heavy et comme d'habitude, je vous conseille de vous y intéresser de près si vous voulez comprendre la complexité autour de l'œuvre de Michael Jackson. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis. 1, 2, 3.